Sortez, 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 Ivoiriens. Peuple d'Afrique de l'Ouest, écoutez ça. Quand on parle, ils pensent qu'on doit aimer Alassane Ouattara comme si nous sommes dans une agence matrimoniale. Alassane Ouattara a surendetté la Côte d'Ivoire, a pillé la Côte d'Ivoire et a mis la Côte d'Ivoire à genoux. On écoute ici le PPACI qui est sorti. D'abord, le roi dit cette fois-ci là, il ne laisse pas Ouattara. En 2025 là, Ouattara va partir. On écoute ensemble. C'est important qu'on est Katina. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a les tarifs au niveau des ménages les plus bas, comparé donc dans la sous-région. Partagez, partagez. Mais au niveau des entreprises, la Côte d'Ivoire a l'énergie la plus chère de la sous-région. Elle a l'énergie la plus chère. Je vous donne les chiffres. La Côte d'Ivoire est à 0,235 $ l'unité de kilowattheure. Le Burkina et le Niger, pardon, le Nigeria, pendant ce temps, est 0,025 $. Ça veut dire que quoi? Que pour produire l'électricité, c'est le facteur de production le plus important. Ça veut dire que pour fabriquer une paire de chaussures en Côte d'Ivoire, vous partez déjà handicapé du fait que le coût de l'électricité est plus élevé, 10 fois plus élevé qu'au Nigeria. Même notre voisin de Ghanéen, sur ce plan, en ce qui concerne l'électricité des entreprises, ils sont la moitié, ils sont à moitié prix par rapport à nous. Nous sommes à 0,235 et ils sont à 0,107. Donc, dans une économie de compétition, si le facteur important, l'un des facteurs importants tels que l'énergie est élevé, vous convenez que vous ne pourrez pas faire la compétition. Et quand vous prenez ça au niveau mondial, vous regardez les pays comme la Malaisie. Logiquement, on devrait pouvoir être, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire dans son niveau de développement devrait être dit, bon, nous sommes plus ou moins au niveau de la Malaisie. Mais leur énergie, l'électricité est 10 fois moins chère que la nôtre. Donc, il y a fondamentalement quelque chose à faire à ce niveau-là. Et ça, c'était avant l'augmentation. Mais l'augmentation est liée à quoi? On lui dit donc que pour on a dit non, que nos factures qui sont passées de... Ils ont fait 20%, mais chacun de nous a reçu sa facture. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait le calcul. Si c'est 20%, enfin, en ce qui concerne la mienne, elle a doublé. Elle a doublé. Elle est passée de 5 au double. Et on croit que c'est de façon générale. Mais rassurez-vous, si le gouvernement, parmi les justificatifs, dit que c'est parce qu'il a fait chaud à un moment donné, que c'est parce que la chaleur était là, il a fait chaud, on a allumé suffisamment, comment on appelle, les climatiseurs et ainsi de suite, ok. Mais ceux qui sont au village, qui n'ont pas les climatiseurs, qu'est-ce qui explique alors pour eux leur augmentation? N'allez pas loin. Tout ce qui se passe aujourd'hui est lié à notre dette. Le programme que le gouvernement a signé avec le FMI a mis un certain nombre de conditions. Et parmi ces conditionnalités, il fallait supprimer donc la subvention de certains produits. Et on leur a demandé qu'il faut absolument relever le taux de la pression fiscale. C'est-à-dire qu'il faut maximiser au maximum les recettes fiscales. Alors qu'est-ce qu'ils font? Quand vous augmentez l'électricité de 20%, vous augmentez automatiquement votre TVA, les recettes de votre TVA de 20%. Puisque la TVA, elle assiste sur le chiffre d'affaires. Lorsque vous augmentez le chiffre d'affaires d'une proportion, c'est la même proportion que vous augmentez les recettes de la TVA. Donc, sans faire d'effort, alors qu'on attendait d'élargir plutôt l'assiette de façon horizontale, sans faire d'effort, c'est plutôt une augmentation, c'est-à-dire un élargissement à l'horizontale. C'est-à-dire, on garde les mêmes chiffres, mais on augmente les tarifs, et puis ça permet donc d'accroître les recettes fiscales. C'était la même chose qui avait justifié la fameuse des data il y a un an, où ils voulaient augmenter. Ils ont même voulu demander à la CIE de faire les facturations mensuellement. Oui. Parce que si vous faites mensuellement, évidemment, l'exigibilité de l'impôt, de la TVA et ainsi de suite est mensuelle. Si vous attendez chaque 2 mois, vous attendez 2 mois.
Or, les obligations de requête fiscale s'imposent sont qu'on n'a pas le choix, on est obligé donc de leur demander. Donc, les exigences sont telles que la pression est tellement forte qu'il n'y a pas d'autre solution que de demander à certains opérateurs de réduire les délais d'émission de leurs factures. Pour le moment, la CIE n'a pas cédé parce que ça va changer toute sa logistique. Sa logistique, c'est chaque 2 mois. Si vous voulez faire ça chaque mois, évidemment, ça pose un problème, ça soulève un autre problème. Donc, ils n'ont pas cédé. Mais les 2 mois là, en tout cas, nous allons baver parce que pendant ce temps, l'électricité va continuer d'augmenter. L'électricité va continuer d'augmenter. Et quand nous disons que c'est la mauvaise gouvernance qui nous a envoyé cela, les gens pensent que nous faisons du procès d'intention ou alors une chasse aux sorcières, où nous sommes tellement obsédés que nous ne voyons pas. Mais la réalité, elle est là. La réalité est là. Si les mêmes problèmes que nous avons connus avant 2012, avant le PPDE, si c'est les mêmes problèmes qui surgissent, ça veut dire que vous n'avez rien fait des acquis sortis donc de PPDE. C'est tout simple que ça. C'est tout simple que ça. Donc, nous sommes en train de prendre, de recevoir en plein fouet, en plein visage, la politique d'endettement incontrôlée qui a été faite. Il faut rembourser. C'est d'autant plus grave qu'aujourd'hui, en ce qui concerne la dette intérieure, enfin ils appellent ça dette intérieure, mais les bons du trésor, il y a certains bons du trésor qui sont arrivés à échéance, qui devaient être payés, mais l'État n'a pas les moyens, a tout simplement demandé aux investisseurs institutionnels, c'est-à-dire qu'il y en a, on ne va pas citer leur nom, on les a obligés à prolonger donc leur souscription. C'est-à-dire, au lieu de vous donner l'argent, on dit non, attendez, votre échéance arrive, ajoutez 2 ans là-dessus, ajoutez 2 ans là-dessus. On vous oblige donc à faire la souscription. Nous sommes dans une situation extrêmement délicate et difficile. Et c'est ce que nous vivons au quotidien et ce qui explique le coût de l'électricité qui va s'employer. Et comme je vous ai dit, quand l'électricité augmente au niveau des entreprises, mais la conséquence au niveau donc, du coût de la vie, de la production, les produits de consommation, automatiquement ça augmente. Ça augmente. Si moi je suis spécialisé à monter les logements, vous augmentez ma facture, mais je vais augmenter mes logements aussi. Je n'ai pas le choix. Donc on a un tel problème. Et c'est pourquoi le président Laurent Gbagbo, dans ses engagements, a fait de l'électricité. Partagez la vidéo, c'est une bataille. C'est une bataille qu'on doit gagner. Et pour la gagner, il faut que nous reprenions la politique de l'énergie conformément à notre vision à la fois souverainiste et panafricaniste. Chers amis, nous sommes en train d'aller vers une étape, le monde est en train de se faire une reconfiguration du monde se dessine devant nous. Mais elle aura forcément des incidences sur notre vie. Elle aura forcément des incidences sur notre vie. Ça suppose qu'une notre politique d'énergie, elle doit s'inscrire, elle doit s'organiser, elle doit s'articuler en fonction de notre vision, en tenant compte de ces exigences-là. Par exemple, nous pensons qu'il n'est pas possible de continuer à travailler sans qu'il y ait, par exemple, dans notre pays-là, des stocks de sécurité énergétique, notamment au niveau du pétrole. Ce n'est pas possible. Parce que la crise de l'Ukraine, rassurez-vous, telle qu'elle est faite, elle ne va pas finir demain. Ça, rassurez-vous. Parce que les Occidentaux veulent que la Russie tombe. La Russie n'a pas envie de tomber. Eh bien, évidemment, ça va perturber le système économique encore pour longtemps. Et ce n'est pas la dernière crise. Vous savez ce qui se déroule aujourd'hui au niveau des villes de Taïwan, entre la Chine et les États-Unis. Le monde se réorganise. On ne peut plus diriger le monde à le paradigme de 1090. Donc nous-mêmes, notre politique énergétique, il faut qu'elle soit adaptée à cela. Elle doit être également, elle doit tenir compte de ce que la nature nous a offert.
Il faut qu'on y trouve. Que nous formions aujourd'hui les leaders de demain à la politique, une politique énergétique qui tient compte de ce que la nature nous donne, nous offre. C'est vrai qu'on a du pétrole ici, mais vous savez dans quelles conditions on n'a pas le pétrole? À peine 10% nous revient. On ne peut pas continuer avec ça. Donc il y a tout ça qu'il faut revoir. Deuxièmement, il faut refaire le rapport. Il est important que on s'inscrit également dans une logique panafricaniste. Les problèmes d'énergie là, elles sont partout. Ils sont partout les mêmes. Il est important qu'à ce niveau-là, que nous puissions réfléchir dans le cadre donc, de la CEDEAO, à toi dans un cadre intégré, comment nous faisons une sorte de péréquation de nos efforts pour gérer les questions énergétiques, qui seront des questions géostratégiques majeures dans les prochaines années. Il ne faut pas qu'on se le cache. Ce sont des enjeux géostratégiques majeurs. Ouattara a échoué. Et donc, Alassane Ouattara a échoué. La réorganisation de notre système de l'économie de production en euro doit tenir compte de cette donne-là, du monde qui est en train de changer et qu'on ne peut plus s'asseoir et dire bon, nous avons fait des concessions, nous avons concédé ça avec privé. Les secteurs clés de notre économie doivent être redéfinis et réorganisés et remis dans les mains de l'État. Il n'y a pas d'autre solution. Le marché ne peut plus réguler cela. Les populations en souffrent, elles sont fatiguées du coup. Il est temps qu'on puisse les soulager. L'économie, ça a échoué. Quand on a fini de dire ça, on fait le lien pour passer au second point, qui est la météorologie. Mais pourquoi nous faisons ce lien? Parce que dans la réalité, qui parmi vous, autant nous sommes assis et que nous écoutez, a un contrôle sur son compteur de courant? C'est honnêtement, qui a un contrôle là-dessus? Un matin, tu dis, bon, tu es passé à construire 500 MW. Entre deux compteurs, l'un peut tourner plus vite, consommer plus vite que l'autre. On n'a aucun moyen. Mais pourquoi on n'a pas de moyens? Pourtant, l'État de Côte d'Ivoire, depuis que j'aborde le second projet, qui est la question de la cherté de vie avec la météorologie, depuis 1962, ce pays, comme était un pays qui a eu beaucoup, qui avait de l'ambition, qui était organisée. Depuis 1962, la Côte d'Ivoire a une politique de météorologie. Mais la météorologie, c'est la science des mesures. C'est-à-dire qu'il faut mesurer les sciences des mesures. C'est-à-dire qui permet de savoir que quand vous allez prendre 1 litre d'essence à la station, c'est vraiment 1 litre qu'on a mis dans votre voiture. Quand on dit que vous allez consommer 1 kWh, on vous a facturé 1 kWh, il faut que ce soit sûr que ce soit vraiment 1 kWh qu'on vous a facturé. Or, à ce niveau, nous avons un problème. Le premier problème pour finir l'électricité, c'est que le ministère du Commerce, qui a la science et la technicité pour faire ce contrôle, n'a pas de main sur les compteurs d'électricité et les compteurs d'eau. Il n'y en a pas. Ils n'ont pas de main là-dessus. Or, ils sont censés, le gouvernement est censé, chaque année, chaque fois qu'on envoie un instrument de mesure qui arrive nouvellement, ils sont censés savoir est-ce que cet instrument de mesure rentre dans les données légales de la Côte d'Ivoire, est-ce que cet instrument de mesure-là correspond aux instruments de mesure en Côte d'Ivoire, aux unités de mesure. Deuxièmement, est-ce que lorsqu'on les met en application, il n'est pas avarié, il n'y a pas de risque d'avarie là-dessus. Sur ce point, c'est une question tellement importante que lui et moi a été obligé de demander au pays d'organiser la météorologie dans leur pays. On peut vous dire,
on a subventionné le pain. Le pain, c'est 230 francs. Le litre fait 230 grammes. Honnêtement. Les baguettes de pain, qui est convaincu qu'une baguette fait 230 grammes réellement? Question. Qui peut dire le croissant qui est sorti de telle pâtisserie ou de telle boulangerie a le même volume et le même poids que tel autre croissant fait de telle autre boulangerie? Seul le ministère de la Construction, le ministère donc, du Commerce a cette compétence-là pour faire la métrologie. Elle opère de trois façons. Il y en a plusieurs. Non, on va parler de la métrologie légale, c'est-à-dire ce qui se fait conformément à la loi. Il y a d'autres techniques, métrologie scientifique et tout de suite, on ne va pas rentrer dedans. Lorsque, je vous donne un exemple, lorsque la CE a envoyé les cartes prépayées, mais personne n'a vérifié en quoi le gouvernement n'a pas été capable de vérifier est-ce que ces cartes prépayées là, dans leur consommation, s'alignaient sur la consommation, sur le système qui avait été bien, qui existait. On a mis l'articulation comme ça. C'est la même chose même dans le téléphone. On dit bon, tu as chargé 10 000 francs de recharge. Un matin, on dit c'est fini. Bon, c'est fini, c'est fini. Mais c'est tout ça qui participe de la cherté de la vie. C'est tout ça qui participe de la cherté de la vie. Et donc, comme ce pays-là a une particularité, depuis que ce régime est arrivé, le contrôle était fait par le ministère de la Construction, du Commerce. Et en 2019, il décide de concéder ce travail-là, de faire une concession avec une société qui s'appelle Système Côte d'Ivoire Météorologie, fondée par un ancien ministre du Commerce, du temps glorieux de la rébellion. Et c'est à lui qu'on a concédé ce travail-là. C'est à lui de se promener pour contrôler les mesures, les instruments de mesure, y compris les balances dans les marchés, les bascules, les pompes à essence, le boutiquier qui sert l'huile là en détail, tout ça, on lui a concédé ça. Mais quelqu'un qui n'a pas ni la technicité, il n'a pas le personnel qu'il faut, c'est-à-dire on arrache ça des mains d'une structure de l'État, on donne à un privé, de sorte que, chers amis, depuis 2019, il n'y a plus de contrôle sur les instruments de mesure en Côte d'Ivoire. Parce qu'à peine il a commencé, il a eu des problèmes avec les pétroliers. Parce que là où l'État faisait le contrôle et fixait ce contrôle à 10 000 francs, lui il est facturé à 120 000 par pompe. Et les pétroliers disent on ne peut pas, il y a une crise qui est trouvée. Et l'État n'a pas pu réagir. L'État n'a pas réagi. Donc aujourd'hui, même les prix pour lesquels ils ont plafonné, pour lesquels ils disent avoir plafonné les coûts, la question de la quantité et la qualité des produits servis pose problème. Ça pose problème. Depuis 2019, donc, nous sommes dans un pays où les instruments de contrôle ne le sont pas. C'est pourquoi vous verrez que la CIE peut se trouver avec des factures du jour au lendemain augmentées, triplées, doublées, parce qu'il n'y a plus d'instruments de contrôle. Mais à quoi ça sert? Parce qu'une concession, quand on la fait, c'est pour améliorer la qualité des services. Mais si vous faites une concession et que finalement elle vous dessert, pourquoi vous la faites la concession? Pourquoi vous maintenez cette concession-là? Je ne sais pas si le chef de l'État est au courant, mais d'ici, on informe
que dans ce pays-là, les instruments de contrôle ne font plus l'objet de contrôle. Les instruments de mesure ne font plus l'objet de contrôle. Donc, votre sac de riz de 25 kg, on ne sait pas ce que ce soit 25 kg. C'est 23 kilos. Ça fait pas c'est 23. Bon, le PEX. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Comment le gouvernement a démissionné et les gens défendent de mettre devant les problèmes. Donc, ça ne sert à rien de dire nous avons plafonné les prix. Mais si vous plafonnez les prix et qu'on diminue les quantités, bon, ça revient à la même chose. Le débat, il est clair. Le débat, il est bon. Un économiste qui a été vanté, qui a été chanté à coup de vuvuzela, de klaxons, de tambours, de tam-tam, et j'en passe, d'orchestre. Il a redressé l'économie du Japon, de la Chine, de Corée du Sud, Corée du Nord, Kuala Lumpur, Indonésie, partout, mais qui est incapable de redresser l'économie de son pays, qui a surendetté son pays. Une dette abyssale, colossale, qui sera payée par les enfants et petits-enfants de la Côte d'Ivoire. Lui, il ne payera pas. Voici le constat clinique de l'échec patent de M. Ouattara. En 2025, Ouattara doit partir. Partagez la vidéo. Je rajoute également le lien de mon compte Telegram. Abonnez-vous à mon compte Telegram. Merci beaucoup.